Alors aujourd'hui on se retrouve dans un tuto pour réaliser ce fond-ci. Donc c'est un fond façon un peu matelassé. Donc je l'ai réalisé avec des encres de chez Action, mais vous pouvez le faire avec n'importe quelle autre encre. Ensuite ici j'ai mis cette petite déco de poupette, des blocs de chez Action. Ici j'y ai mis un sentiment et ici j'ai mis quelques demi-perles blanches en déco. Donc c'est parti, on va commencer par réaliser ici le fond matelassé avec les encres. Donc pour réaliser le fond matelassé, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 10 par 15 cm. Donc là moi ici j'utilise du papier aquarelle de chez Action. Donc vous avez un côté texturé et un côté lisse. Donc moi je préfère le côté lisse, mais vous choisissez le côté que vous voulez. Ensuite on va venir ici choisir une ligne de notre planche de rainurage. Donc là moi ici je vais me mettre sur la ligne du 10 et je vais venir mettre ici le coin de ma feuille comme ceci en diagonale sur ma ligne du 10. Donc je prends mon repère ici, je me place comme ceci et je mets les deux coins de mon papier sur toute la ligne que j'ai choisie, la numéro 10. Donc ça peut être une autre ligne, vous faites comme vous voulez. Et ensuite je vais venir donc tracer ici mon trait en diagonale sur mon papier. Et ensuite, je vais faire la même chose tous les 1,5 cm. Donc là, j'étais à 10, je vais me mettre ici à 8,5, comme ceci. Ensuite, je vais plus loin à 1,5, donc je me place ici sur le 7 cm. Ensuite, je refais 1,5 plus loin, donc je me mets sur le 5,5. Ensuite, 1,5 plus loin, ça fait 4 cm. Et là, je regarde si 1,5 plus loin, oui c'est bon, je peux refaire un trait ici comme ceci sur le 2,5. Ensuite vous pourriez ici le faire dans ce sens-ci, mais je trouve que c'est pas pratique. Donc je tourne ma feuille ici, je prends mon repère sur ma ligne du 10 cm et je viens replacer. Alors là je me suis trompée, voilà, donc hop, et je viens replacer le trait que j'avais fait ici auparavant au milieu. Et je pars de ce trait et je refais la même chose que tout à l'heure. Donc là, je me mets à 1,5 plus loin, donc sur la ligne du 8,5. Ensuite, sur la ligne du 7. Ensuite, sur la ligne du 5,5. Ensuite, sur la ligne du 4 et sur la ligne du 2,5. Donc, pour l'instant, vous devez obtenir ceci. Maintenant que l'on a fait nos lignes dans ce sens-ci, on va venir faire des lignes dans l'autre sens. Donc là, je vais prendre ici le coin de ma feuille, je vais reprendre ma ligne sur mes 10 cm et je vais venir placer ma feuille comme ceci en diagonale des deux côtés ici, en haut et en bas. Et je vais venir retracer ici une ligne. Et je refais la même chose que tout à l'heure, tous les 1,5, je viens tracer une ligne. Donc là, 7, oula, je suis partie de travers, 7 cm, ensuite 5,5, ensuite 4 cm, et là, est-ce que je vais pouvoir faire les 2,5? Oui, c'est bon, hop, comme ceci. Donc là, on fait comme tout à l'heure, on retourne notre feuille et on vient placer ici sur une ligne, hop, le milieu que l'on a fait tout à l'heure, notre ligne du milieu, et on repart tous les 1,5. Donc là, je me mets à 8,5, 7, 5,5, 4 et 2,5. Donc je tiens bien ma feuille. Hop. Et vous devez obtenir ceci. Maintenant, on va venir mettre l'encre sur notre papier. Donc, j'ai choisi ici cette couleur-ci des encres de chez Action, donc la numéro 35. Donc, ça va être un rose assez clair. Donc, comme les encres de chez Action ne sont pas trop abîmées, il va falloir appuyer un petit peu sur notre pad pour bien voir la couleur sur notre fond de carte. Surtout que celui-ci, c'est un rose assez clair. Mais il ne faudra pas trop appuyer puisqu'il faut qu'ici, toutes les lignes que l'on a tracées auparavant reste blanche. Donc je vais prendre mon pad comme ceci et je vais venir le passer comme ceci tout le long de ma carte. Donc c'est parti. Donc il va falloir appuyer un petit peu comme je vous disais, puisque les encres de chez Action ne sont pas trop imbibées et comme c'est une couleur assez claire. Hop. Donc pour l'instant voilà ce que ça nous donne. Donc là je vais prendre un papier
Hop, je vais tourner ma carte comme ceci et pour éviter de faire des traces avec mes doigts, je vais venir prendre un papier comme ceci et je fais la même chose sur le bas de ma carte. Alors, là, je vais en remettre un petit peu ici. Donc, je veux pas quelque chose de foncé, hein, je veux que ça reste assez clair quand même. Donc là, je vais en remettre encore un petit peu ici vers le bas et je pense qu'après, ça ira. Donc voilà, donc là, le fond pour l'instant me plaît. Donc je vais le laisser comme ceci et maintenant je vais venir faire ma petite déco. Donc pour la déco, je vais refaire exactement la même déco que la carte que je vous ai montrée en début de vidéo. Donc là j'utilise ce Dies aussi de chez Action. Donc c'est ce set-ci. Donc j'ai découpé ici un fond noir dans la découpe comme ceci. Et ensuite j'ai repris la même découpe pour couper ici ma poupette. Donc en fait j'ai juste enlevé ici tout le tour festonné en suivant ici les petits pointillés et ça m'a donné donc ce petit die cut-ci que je vais venir coller ici comme ceci et on verra juste dépasser ici le côté festonné de ma découpe. Ensuite je vais venir la coller ici au milieu de ma carte. Ici je vais venir mettre du double face 3D et je vais venir mettre ici mon sentiment et comme tout à l'heure je viendrai ensuite coller mes demi-perles sur ma carte. Donc voilà, j'ai terminé la déco de ma carte, donc ça nous donne ceci. Donc ici, j'y ai mis des demi-perles rose clair nacré. Ici, donc, on retrouve ma petite poupette et ici, le sentiment en 3D. Donc voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va venir coller notre fond de carte donc sur notre double carte. Donc ici, vous aurez besoin d'un morceau de papier qui mesure 21 cm sur 15,5 et vous venez faire un pli au milieu des 21 cm, donc c'est-à-dire à 10,5. Ensuite, vous pliez votre papier comme ceci et on obtient donc notre double carte. Ensuite, on va venir coller donc notre fond de carte ici sur notre double carte comme ceci. Donc vous pouvez la coller en 3D, moi je vais la coller directement sur ma double carte. Donc voilà, j'ai terminé de coller le fond de ma carte sur ma double carte comme ceci. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ce fond façon matelassé. Donc j'espère que vous verrez bien parce que c'est un rose quand même assez clair. Donc j'ai voulu prendre ce rose clair pour rappeler ici la couleur des taches du t-shirt. Et sur mon autre carte, j'avais fait un rose un peu plus foncé pour rappeler ici les couleurs des fleurs. Donc vous pouvez prendre un fond de n'importe quelle couleur en accord avec la déco que vous viendrez mettre ici sur votre carte. Donc voilà, le tuto de ce fond de carte est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!